J'ai alors lu de nombreux livres écrits par des experts en relations interpersonnelles, comme Comment se faire des amis et influencer les autres de Carnegie, ainsi que de nombreux autres livres écrits par des experts en relations hommes-femmes, en développement personnel et en relations interpersonnelles. Cependant, après les avoir lus, j'ai constaté deux problèmes. Le premier problème est que de nombreuses méthodes sont logiques en soi, mais qu'elles se contredisent les unes des autres. Par exemple, certains experts disent que si vous voulez vous faire de bons amis, vous devez apprendre à sourire, à pratiquer ce sourire pour donner une bonne première impression aux gens. Mais d'autres experts disent que pour donner une bonne impression, vous ne devez pas sourire. Votre expression doit être sérieuse, sincère et ne pas donner l'impression d'être frivole. Comment faire dans ce cas? Faut-il sourire ou ne pas sourire? Le deuxième problème est encore plus sérieux. Peu importe ce qu'ils disent, qui a raison, je ne peux pas le faire. Ils partagent leurs expériences de vie et d'après leur expérience, ils pensent que si vous faites telle ou telle chose, vous ferez beaucoup d'amis, mais ils peuvent le faire, tandis que je ne le peux pas. C'est un peu comme si vous lisiez un livre écrit par un athlète de piste. Est-ce que cela vous permettrait de courir aussi vite? Impossible. Savoir quelque chose et le faire sont deux choses différentes. Mais avec la parole de Dieu, j'ai découvert que c'était différent de ce que les autres disaient, parce que leur parole était simplement du savoir. Elle ne pouvait pas me changer, et je ne pouvais pas me changer moi-même. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? J'ai découvert que lorsque vous agissez selon sa parole, vous vous rendez compte que vous êtes étrangement transformé. La parole de Dieu a du pouvoir. J'ai été changé. La porte de l'amour s'est ouverte. Cet amour a inondé tout mon corps depuis le centre de ma poitrine. À ce moment-là, dans les airs, je vis défiler des signes de ma vie à toute vitesse, comme si Dieu pointait du doigt invisible chaque erreur que j'avais commise. J'ai vu à chaque instant les erreurs que j'avais commises. J'ai réalisé à quel point j'étais coupable. C'était moi, ce coupable. Je t'ai supplie parce que beaucoup de choses flottaient dans les airs et que je ne me souvenais même pas de beaucoup d'entre elles. D'un côté, j'étais choqué de voir mes fautes énumérées, car lorsque je commettais ces erreurs, je ne pensais pas en commettre. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu avait mis en lumière mes erreurs. C'était bouleversant. Et deuxièmement, j'étais reconnaissant car Dieu m'avait permis de voir mes erreurs à l'avance. Il avait ouvert mon cœur, me faisant savoir que ces choses étaient des erreurs et devaient être corrigées. Je suis vraiment reconnaissant pour la grâce de Dieu. En raison de cette expérience, je suis devenu humble. J'ai demandé au Seigneur de me donner davantage de vérité pour pouvoir aider les autres. Mon sentiment à l'époque était comme celui d'un enfant frappant à la porte d'une grande maison et quand la porte s'ouvert, la propriétaire tenait une manne pour donner un peu de bonbons à cet enfant.
L'enfant découvert que ces bonbons étaient si doux, si délicieux, alors il retournait frapper à la porte et demandait au propriétaire s'il pouvait en avoir un peu plus pour partager avec ses camarades, avec ses bons amis. Je me sentais exactement comme cet enfant. Goûter à cette vérité était vraiment merveilleux. Beaucoup de gens en ont besoin, car pour être honnête, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. En fait, quand j'étais à l'école, j'ai remarqué que beaucoup de mes camarades avaient ce problème. Certains avaient des obstacles dans leur relation avec les autres, d'autres non, mais beaucoup en avaient. Pourquoi étions-nous si doués à l'école? Eh bien, personnellement, étant donné que je n'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais jeune, que faisais-je pendant les récréations et après l'école? Exactement, je n'avais pas beaucoup d'amis, donc je passais plus de temps à l'étudier. Les autres qui avaient des amis passaient du temps à jouer et à socialiser. Donc, ils étudiaient moins. En fait, quand j'étais à l'université, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des difficultés relationnelles. Alors, je pense que ces vérités pourraient les aider. Avant même de commencer à pratiquer ces 24 prières, avant d'ouvrir cette porte de l'amour, j'ai remarqué que lorsque j'ai organisé ces 6 types de prières, j'ai réalisé que c'était probablement la réponse à tous les problèmes de relations interpersonnelles. J'ai vu beaucoup de personnes intelligentes comme des philosophes, des scientifiques. Ils étaient tous très intelligents. J'avais aussi beaucoup de camarades intelligents autour de moi. Beaucoup de philosophes ont également réalisé que la vie est douloureuse. Par exemple, Nietzsche. Nietzsche a également réalisé que la vie est douloureuse. Mais pourquoi? Pourquoi la vie est-elle douloureuse? Sa justification est la suivante. Bien sûr, je vais résumer. Son contenu est vaste et il ne peut être couvert en entier. Je vais juste partager brièvement. La pensée de Nietzsche est la suivante. En raison de l'influence de la théorie de l'évolution à l'époque, il croyait que l'homme, dans un processus évolutif, doit évoluer vers une espèce supérieure qui s'appelle quoi? Il appelait le surhomme. Le terme surhomme a été proposé par Nietzsche. Nietzsche a avancé l'idée que nous devons évoluer, mais qui peut devenir l'ancêtre de ces surhommes, ces ancêtres de la prochaine espèce? Nietzsche dit que ce seraient ceux qui ont réussi à se distinguer dans la compétition de l'évolution du survival of the fittest. Ils deviendront les ancêtres de ces surhommes, tandis que les autres seront éliminés. Seuls quelques-uns réussiront, n'est-ce pas? Parce que selon la théorie de l'évolution, à l'époque, ils pensaient que cette théorie était correcte. Mais si l'on suit cette logique, c'est en effet ainsi que les choses se passeront. L'humanité continuera à évoluer vers l'avant. Mais de là, on peut voir l'erreur de cette théorie de l'évolution. Car Nietzsche dit que nous devons évoluer vers la prochaine espèce. Alors, comment l'homme doit-il être? Il doit chercher à se surpasser comme un athlète qui veut améliorer ses performances. Il doit établir un programme d'entraînement très strict. Il doit faire un certain nombre d'exercices.
contrôler son alimentation, ne peut manger ce qu'il veut, comme des collations, par exemple. Il ne peut pas non plus dire aujourd'hui je suis paresseux, je ne veux pas faire d'exercice, je vais le sauter. Non, il doit suivre son programme à la lettre. Tout est strictement réglementé, précis jusqu'à la minute près. Nietzsche dit que la vie devrait être ainsi. Il faut constamment chercher à se surpasser. Si je peux courir en 12 secondes aujourd'hui, alors demain, je dois m'améliorer et courir en 11,5 secondes. Chaque jour, je dois surpasser le mois d'hier. Cela semble être correct, et c'est ainsi que Nietzsche a également vécu, selon cette philosophie. Nietzsche pensait que c'était la bonne chose à faire et il l'a pratiqué de cette manière. Mais qu'est-il arrivé à Nietzsche par la suite? En fait, en suivant cette pratique, il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Nietzsche est devenu fou. Pourquoi? Parce que ce processus est très douloureux. Le processus consistant à se surpasser chaque jour est très douloureux, surtout pour nous, les humains, car nous vieillissons, votre mémoire, votre endurance diminue, votre atteignez un certain point, puis vous réalisez que vous avez de plus en plus de mal à vous surpasser. Vous devenez de moins en moins bon comparé à votre ancien moi. Parce que votre endurance, votre mémoire, etc. diminuent tous. Vous souffrez alors énormément. Plus l'écart est grand, plus la douleur est intense. Vous faites plus d'efforts pour essayer de combler cet écart, mais vous ne pouvez pas le combler. Même un athlète, même s'il est un champion, ne peut pas rester champion éternellement. À un moment donné, il commence à décliner et ensuite, il devient de moins en moins performant jusqu'à ce que de nouveaux jeunes athlètes le surpassent et il y a un nouveau champion. Nietzsche a dit que la vie est douloureuse. Il a dit que si vous souffrez, alors vous êtes sur la bonne voie, parce que suivre un emploi du temps strict pour s'entraîner, pour essayer de se surpasser, c'est une expérience très douloureuse. Donc, Nietzsche dit que plus vous souffrez, plus vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne souffrez pas, si tout est facile pour vous, comme pour la plupart des gens, alors vous vivez dans l'assiduité, vous travaillez tous les jours, puis vous vous détendez après le travail. Les gens ordinaires vivent leur vie sans chercher quelque chose de plus. Donc, bien sûr, ils ne souffrent pas. Mais Nietzsche dit que ces personnes sont déjà éliminées du processus évolutif. Elles ne peuvent pas devenir des ancêtres des surhommes. Donc, il dit que si vous ne ressentez pas de douleur, vous êtes sur la mauvaise voie. Si vous ressentez de la douleur, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. En fin de compte, Nietzsche a fini par être conduit à l'asile psychiatrique en mettant en pratique sa propre philosophie. Donc, on peut voir que la prémisse de Nietzsche est que la théorie de l'évolution est problématique, que la théorie de l'évolution est fausse. Si la théorie de l'évolution est correcte, alors ce que Nietzsche dit est correct también. Est correct aussi.
si nous sommes encore en train d'évoluer, alors nous devons essayer de devenir les ancêtres des surhommes dans le processus d'évolution humaine, ce qui signifie probablement que nous devons constamment nous renouveler, nous efforcer de nous surpasser chaque jour. La conséquence de cela est que le stress sera énorme et que cela serait très douloureux. Donc, on peut voir que même si Nietzsche était très intelligent et beaucoup de gens disent que sa philosophie est géniale, vous remarquerez combien de personnes se revendiquent comme étant des étudiants de Nietzsche dans le monde. Presque aucune. Peut-être seulement quelques professeurs et étudiants en philosophie. Et même eux ne mettent pas vraiment la philosophie de Nietzsche en pratique. Pourquoi? Parce que si vous mettez vraiment la philosophie de Nietzsche en pratique, si vous croyez en lui et que vous suivez vraiment ses idées, il est très probable que ces personnes finiront par devenir folles et seront internées dans un hôpital psychiatrique, comme Nietzsche l'a été. Donc, nous savons que cette théorie de l'évolution présente des problèmes. À l'époque, j'ai remarqué, eh bien, en dehors de Nietzsche, il y avait aussi Schopenhauer qui disait que la vie est une tragédie. Et beaucoup de gens ont réalisé cette réalité. Même le bouddhisme le dit. La vie est souffrance. Mais ils n'ont pas de solution à ce problème. Les obstacles aux relations interpersonnelles sont un facteur majeur de douleur pour nous tous. Et ici, nous voyons que le Seigneur Jésus a donné une réponse positive. Beaucoup de gens ont découvert que la vie est douloureuse, mais ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Ils sont très intelligents et pleins de sagesse, mais ils n'ont pas de réponse. Le soir du 23 mars, j'ai ressenti comme si j'avais eu beaucoup de gens intelligents et ils ressemblaient à des montagnes, toutes très hautes. Mais le Seigneur Jésus, à partir de cela, a donné la réponse à tous les problèmes des relations interpersonnelles, qui sont ces 6 types de prières, ou peut-être 7. J'ai réalisé que la sagesse du Seigneur Jésus semblait être plus élevée que la leur, comme une montagne très haute, plus haute que toutes les autres montagnes, et on ne peut pas voir le sommet. Ils sont ici, mais le Seigneur Jésus est bien plus élevé qu'eux, et on ne peut pas voir le sommet. J'ai été vraiment bouleversé par cela. Wow, ce n'est pas la sagesse humaine. L'humanité n'a pas une telle sagesse. Je n'ai jamais rencontré ça auparavant. Personne d'ici et d'ailleurs n'a une telle sagesse. À ce moment-là, j'ai été impressionné. Je pensais que le Seigneur Jésus pouvait vraiment être notre enseignant. Le Seigneur Jésus mérite vraiment d'être le guide de l'humanité, car il a une sagesse si profonde, si élevée. À ce moment-là, mon cœur a été ouvert. J'ai été profondément ébranlé, car cette expérience ne pouvait pas être expliquée par les connaissances scientifiques que j'avais acquises auparavant. Je n'avais jamais rien vécu de tel. En si peu de temps, ma personnalité a été transformée. Je suis devenu complètement humble et j'ai décidé de relire la Bible attentivement. Si ce que dit la Bible entre en conflit avec mes notions scientifiques préexistantes, avec mon bon sens, alors je considérerai que j'ai tort et qu'elle a raison, et je la lirai à nouveau avec cette mentalité. Pendant que je lisais,
Je priais silencieusement le Seigneur dans mon cœur, lui demandant, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus de vérité pour que je puisse aider les autres ce soir-là. Parce que l'aîné m'avait accompagné pour lire la Genèse, l'ancien m'avait accompagné pour lire la Genèse la semaine précédente. En tant que scientifique, je voulais aussi savoir comment l'univers est venu à l'existence, comment le monde a été créé, quelle est l'origine de ce monde. J'ai ensuite lu l'Évangile selon Jean. Pourquoi? Parce qu'après avoir lu la Genèse, j'ai réalisé que je semblais la comprendre. Je comprenais la Bible. En fait, j'ai remarqué à ce moment-là que lorsque je lisais, des versets bibliques me venaient à l'esprit en lisant la Genèse. Ou lorsque j'arrivais au Nouveau Testament, je découvrais que, oh, ce verset du Nouveau Testament correspondait à ce passage de la Genèse. Il pouvait le déverrouiller. Ils allaient de pair. J'étais surpris. La lecture de la Bible était fluide. C'était vraiment comme si partout se trouvait la vérité. J'ai remarqué à l'époque qu'il semblait y avoir quelqu'un de très proche de moi qui me parlait, mais je ne savais pas qui il était. Il n'a pas dit qui il était, mais j'avais l'impression d'être très proche de lui comme un vieux ami qu'il je connaissais depuis longtemps. Plus tard, j'ai réalisé que c'était Jésus. Alors, j'ai réalisé que je comprenais la Bible. Donc, j'ai continué à lire l'Évangile selon Jean. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, ce soir-là, l'ancien a demandé à un frère d'université de m'accompagner pour lire le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne comprenais pas très bien. Alors, je posais des questions euh, aux frères et j'ai découvert que même le frère universitaire ne comprenait pas très bien non plus. Il ne le comprenait pas vraiment. Alors, je me suis dit que maintenant que je pouvais comprendre la Bible, je devrais lire l'Évangile selon Jean. Comme ça, je pourrais partager ce que j'ai lu avec le frère et nous pourrions en discuter. Après avoir fini de lire l'Évangile selon Jean, j'ai réalisé que je comprenais vraiment la Bible. Alors j'ai voulu savoir comment le monde allait finir. Quelles seraient les choses à venir? J'ai donc directement ouvert le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ce soir-là, pendant que je lisais l'Apocalypse, je vis beaucoup de choses étranges. Bien sûr, c'était aussi la direction de Dieu. J'ai vraiment eu beaucoup de visions étonnantes et Dieu m'a donné des révélations sur ce qui allait arriver à la fin. Je crois que c'était ce que Dieu voulait parce que les choses qu'il devait accomplir allaient bientôt se réaliser. Alors, il a rapidement choisi de me les révéler à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, j'ai senti que tout au long de ma vie, avant même de connaître Dieu, il était en fait en train de me guider, même si je ne le connaissais pas encore, il me guidait déjà. Chaque étape de ma vie jusqu'à ce moment-là était en réalité une préparation pour le moment où je le rencontrerai, où il voudrait me transmettre ces messages. J'ai alors réalisé que Dieu nous guide continuellement à chaque étape de notre vie. Oui,
Donc, ce qui s'est passé ce soir-là, le 23 mars 2018, était comme ça. Merci à tous de regarder. Terminons cette vidéo par une prière. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce abondante, car tu nous as choisis pour venir ici et transmettre ta parole, Seigneur. Nous te remercions de nous accorder ta grâce que nous ne méritons pas, de nous révéler ce que nous ne méritons pas et de nous parler afin que nous puissions comprendre. Ces vérités peuvent aider de nombreuses personnes, de nombreux frères et sœurs. Permets-nous de comprendre clairement la Bible, la parole et ton dessein. Aide-nous, Seigneur, à expliquer ces choses clairement afin que tout puisse comprendre, accepter et méditer profondément. Cherchons ta face. Nous te remercions car nous n'avons rien fait par nous-mêmes. Tout vient de ta grande miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.